Bonjour, bonjour. Alors, pour la recette sucrée, toujours avec nos super moules financiers. Cette fois, on va partir avec du chocolat. Donc, avis aux gourmandes, on va se faire des petites plaquettes de chocolat maison avec tout simplement très peu d'ingrédients. Alors, j'ai choisi les chocolats préférés des enfants, bien sûr. Donc, le chocolat blanc et le chocolat praliné. Donc, c'est du chocolat dessert que je vais faire fondre. Et comme vous le voyez, toujours avec mon pichet micro-cook. Donc, je vais le faire fondre 2 minutes 30 à 450 watts maxi. Alors, je précise maxi parce que vraiment le chocolat, il faut faire très attention. Surtout le chocolat blanc. Le chocolat blanc est très délicat, donc il faut vraiment le faire fondre à basse température. Donc, on va mettre les pichets au micro-ondes à 450 watts pendant 2 minutes 30 pour faire fondre le chocolat. Alors, mon chocolat est fondu. Donc, j'ai fait fondre le chocolat blanc, voilà, que j'ai mélangé avec ma spatule fine en silicone, le chocolat praliné. Voilà. Pendant que ça refroidit un peu, je vais préparer mon mélange avec ma noix de coco. Donc, je vais faire chocolat blanc, noix de coco, amande. Et alors, j'ai préparé un peu de lait concentré sucré dans lequel je vais mettre de la noix de coco, voilà, donc on mélange bien. Alors, c'est pas une recette pour celles qui font régime, hein, je vous le dis, c'est vraiment de la pure gourmandise. Voilà, donc en fait, j'ai mis environ 50 ml de lait concentré sucré et je mets de la noix de coco râpée jusqu'à ce que ça devienne bien compact. Parce que le but, c'est quand même qu'on sente bien la noix de coco et que ce soit quand même fondant. Voilà, je vous montre, regardez. Vous voyez, ça fait une pâte. Voilà, ma préparation à la noix de coco est prête. Alors, j'ai prévu aussi, pour faire mes petites plaquettes, des noisettes, des amandes effilées. Et j'ai prévu aussi un indispensable, du caramel beurre salé. Alors, dans un premier temps, on va commencer à mettre une première couche de chocolat dans nos empreintes. Alors, on ne remplit pas. Puisqu'on va ensuite remettre une couche sur le dessus. Voilà. Hop. On étale le chocolat pour qu'il y en ait partout. Et là, pour le coup, c'est vrai que la spatule fine est vraiment très pratique. Le reste de chocolat blanc donc pour tout à l'heure et on va faire la même chose avec le chocolat praliné. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai posé le moule sur le couvercle de ma boîte igloo. Voilà, ça me permet de pouvoir manipuler les moules. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 10 minutes au congélateur pour que le chocolat redurcisse. Voilà, donc le chocolat a bien redurci. Maintenant, je vais venir mettre mon ingrédient préféré, le caramel beurre salé.
Je vais en faire de différentes sortes pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Voilà, j'étale bien le caramel. Voilà, le caramel, c'est bon. Avec le caramel, je vais ajouter des noisettes. Ensuite, je vais remettre une couche de chocolat par-dessus. La même chose avec le chocolat blanc. Voilà. Ensuite, on va faire une deuxième plaquette et cette fois, on va mettre la noix de coco qu'on a mélangée avec le lait concentré. Et à chaque fois, bon, là j'en fais un à chaque fois de chaque, c'est-à-dire un au chocolat blanc, un au chocolat praliné. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Hop. Avec la noix de coco, si vous voulez un peu de croquant, vous pouvez ajouter un peu d'amande. Voilà. Et ensuite, on va recouvrir, comme tout à l'heure, avec le chocolat. Pour me rappeler que c'est la plaquette aux amandes, je vais ajouter hop, dessus quelques amandes, comme ça je saurai à quel goût est la plaquette de chocolat. Hop.
et ainsi de suite. Et ensuite, vous décorez comme vous le souhaitez et vous mettez les ingrédients que vous souhaitez. J'ai choisi ces ingrédients-là parce que c'est ceux que j'avais dans le placard, mais n'hésitez pas à faire vos propres ingrédients. Vous pouvez également mettre des fruits secs. Moi, j'ai quelques abricots secs, quelques petits morceaux d'ananas également. Je ne vais pas me gêner, on va se régaler. Voilà, donc mes petites plaquettes sont prêtes. Et comme tout à l'heure, je vais les remettre 10 minutes au congélateur pour que le chocolat se raffermisse et redurcisse. Voilà, donc je vous montre le résultat tout de suite. Voilà, mes chocolats sont sortis du congélateur. Il n'y a plus qu'à démouler. Et comme vous allez le voir, c'est très facile puisque c'est du silicone. Hop. On voit bien la couche de caramel. Là, j'ai fait 2 chocolats pralinés blancs. Voilà, de quoi se régaler pour le goûter. Alors là, on voit bien aussi avec la noix de coco. Et voilà, mes petites plaquettes de chocolat, toutes prêtes pour le retour des loulous après l'école. Voilà, comme d'habitude, je vais vous mettre toutes les infos, les recettes en commentaire, le lien également pour ma page Facebook. Je vais vous mettre aussi les ustensiles et les produits que j'ai utilisés pour mes recettes, avec toujours mon code animatrice pour ma boutique en ligne e-shop. J'espère que ces recettes du jour vous ont plu. J'espère aussi vous retrouver très très vite. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, donnez-moi votre avis. Surtout, envoyez-moi vos photos lorsque vous réaliserez ces recettes. Comme d'habitude, il y aura toujours bien sûr un tirage au sort donc parmi les partages. Donc on n'hésite pas. Les abonnés sur ma page YouTube commencent à affluer. Je suis très très contente et je vous remercie beaucoup de me suivre. On n'hésite pas, on continue de partager un maximum d'abonnés et je ferai également un tirage au sort très prochainement parmi mes abonnés sur ma page YouTube. Donc, comment faire? Eh bien, tout simplement, vous me mettez un petit message sur Facebook. Donc, je rappelle ma page Facebook Tuperjaja, tout comme ma page YouTube. Donc, on met un petit message avec une petite photo pour me montrer qu'on est abonné et je ferai un partage parmi les abonnés de ma page YouTube. Et pour les partages Facebook également, bien sûr. Je vous mettrai un petit message avec les cadeaux à gagner. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines gourmandises sucrées et salées. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Continuez de prendre soin de vous. Faites bien attention à vous et à vos proches. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous!